Tu as un e-commerce, tu fais des ventes, mais peut-être pas autant que tu voudrais. Bon, on est d'accord que tu as déjà des fiches produits, des fiches catégories. On part du principe qu'elles sont optimisées. Si jamais tu veux que je refasse une vidéo, n'hésite pas à nous le mettre dans les commentaires. Mais si tu veux vraiment apparaître sur Google et vendre plus, il va falloir autre chose. Bonjour à tous, c'est Léopold de Zesto et aujourd'hui je vais vous montrer 3 types de pages à rajouter lorsqu'on a un e-commerce que la plupart n'ont pas et qui vont vraiment faire la différence pour générer plus de trafic et donc plus de ventes. Si tu veux rien rater, n'oublie pas de t'abonner. Bon donc, comme je le disais dans l'intro, il y a 3 types de pages e-commerce que votre site doit avoir, peu importe la thématique, etc. Quoi qu'il arrive, je vous assure que ça vous générera du trafic et c'est souvent du trafic qui est facile à convertir. C'est du trafic qualifié. Voilà, donc on va commencer par lister les 3. Donc il y a les pages de conseils, guide d'achat. Ça vous allez me dire c'est du classique. Alors en vérité, tous les sites e-commerce ne le font pas et c'est une erreur. Vous le verrez si vous regardez les sites de comparatifs, les sites qui font de l'affiliation, ils ont tous des pages de conseils, de guide d'achat. Ça rentre entièrement là-dedans et ça génère du trafic. Il y a les pages marques ou univers. Je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure. Et ensuite, il y a les pages localisées. Donc pour commencer, on va voir les pages de conseils et les guides d'achat. Donc c'est très simple, l'objectif c'est d'attirer du trafic qui est en phase de recherche. Je vous donne quelques exemples. Quelle requête pour un show de grande race, quel ordinateur portable pour le graphisme, etc. Vous avez compris, vous avez une catégorie de produits ou un produit et en fait vous voulez le mettre en avant via un article. Donc pour ça, ça va être assez simple à faire. En fait, vous allez partir du mot-clé principal de votre produit et donc chercher les questions qui sont autour de ça. Donc c'est très pertinent de le faire et vous allez mettre en avant vos produits. Donc les articles peuvent directement convertir, mais en plus de ça, ça va avoir un impact sur le SEO de vos pages produits, car elles vont, les pages, voilà, donc les guides par exemple, vont renvoyer du jus SEO vers vos pages produits. Donc bien évidemment, il ne faut pas oublier de les mailler. L'intérêt, donc comme je mettais, c'est que ces pages ciblent des questions réelles que se posent les internautes avant d'acheter, et donc elles génèrent du trafic qualifié. Comment les trouver? Alors ça va être très simple, il y a différentes manières. Donc là, vous pouvez faire une capture d'écran ou quoi que ce soit pour trouver les méthodes. Et alors voilà, il y a différentes méthodes. Vous allez taper une question sur Google en rapport avec votre secteur et donc observer les suggestions, autres questions posées, avec votre secteur ou avec votre produit directement. Ensuite, il y a des outils freemium qui fonctionnent très bien pour ça. Donc typiquement, il y a Answer the Public, Also Ask, ou les forums de niche, où vous pouvez trouver des problématiques clients qui sont en lien avec des produits ou votre secteur d'activité. Il y a ce qu'on appelle les Google Suggest. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Google Suggest, c'est le fait de taper donc un mot-clé par exemple ou un mot dans la barre de recherche et vous allez avoir des suggestions par Google. En général, ça va être les questions les plus posées à propos d'un produit ou d'un mot-clé. Ou alors, il y a l'outil Alloscan qui est un très bon outil où vous allez sur le Keyword Overview et en fait, une fois que vous avez mis votre mot-clé dans le Keyword Overview, vous allez avoir les questions liées plus en bas. Je ne rentre pas dans le détail en vérité, si vous voulez pousser la chose, faites-le, c'est très simple. Rien qu'en suivant cette petite phrase, ça vous guidera. Donc voilà. Et ensuite, tout simplement, regardez ce que font les leaders du marché dans leur blog ou dans les FAQ. N'oubliez pas, bien sûr, pour ces guides, etc., de bien mailler vers une page produit. Je vais vous montrer un exemple très rapide qui a fait Decathlon. Donc Decathlon sont très forts là-dedans. Voilà, donc eux, ils ont fait par thématique. Voilà, donc là, on a tous les sports, par exemple. J'en prends un au hasard, donc escalade. Et donc là, on voit qu'ils vont mettre en avant ou faire des articles sur les mots-clés. Donc là, c'est sur les chaussures d'alpinisme. Donc c'est clairement un guide. Et en théorie, il devrait pousser voilà, des produits. Voilà. Donc là, vous avez un exemple typique. C'est la bonne stratégie à faire. Et donc, ils doivent certainement ressortir sur ces mots-clés-là. Et on voit que c'est plutôt pas mal fait. Ils sont allés loin dans les détails. Donc, chaussures d'alpinisme pour chaussures d'alpinisme ou d'escalade dans des milieux rocheux. Bah là, typiquement, ils ressortiront avec ces produits-là. Donc, très très intéressant. Je vous conseille d'aller checker un peu ce que eux font. Ils ont une stratégie très intéressante sur leur e-commerce. Et voilà, en fait, c'est de la quantité, mais c'est aussi de la qualité. Si on va voir les articles, ils sont tous plutôt pas mal. Ils sont tous relativement longs. Ils mettent des catégories en avant, des produits en avant. Et en fait, ça rentre vraiment bien dans le détail. Voilà, donc allez checker ça. Et voilà, pour revenir à ces guides, là, vous trouverez très rapidement la première méthode pour trouver, c'est regarder ce que font les concurrents. Mais ensuite, voilà, vous pouvez utiliser toutes ces différentes méthodes.
les lister dans un fichier et ensuite faire des articles, des guides autour des guides pratiques, etc. ou des pages de conseils autour de vos produits. Deuxième catégorie, on passe aux pages marques ou univers. Donc là, c'est peut-être un peu plus exotique. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Comme son nom l'indique, c'est de faire des pages autour de marques. Donc si vous avez un site e-commerce et que vous vendez par exemple des produits de Nike, eh ben, c'est de faire une page sur Nike. Je vais rentrer plus dans le détail, vous allez mieux comprendre. L'objectif ici, c'est de récupérer le trafic des marques. En fait, certainement que les marques que vous allez vendre sur votre site ont plus de notoriété que votre propre site. L'idée ici, donc, c'est de se positionner et donc de voler ou de récupérer le trafic de ces marques. Je vous donne quelques exemples. Dyson, donc nos aspirateurs sans fil testés et approuvés. Ici, vous allez mettre en avant le fabricant et faire une démonstration du produit. Chanel Beauté, etc. L'intérêt, il y en a deux principaux. C'est donc de créer des pages à forte valeur SEO. Ces pages vont être riches en mots-clés, en maillage interne et en contenu spécifique. Donc c'est parfait pour se positionner sur Google. Vous allez en fait aller chercher plein de longues traînes, même indirectement. Deuxième intérêt, c'est que vous allez répondre à une intention de navigation qui est naturelle. Vous le savez, les utilisateurs, ils aiment explorer par univers ou par marque. C'est plus fluide, plus logique et donc ça augmente le temps passé sur le site. Comment les trouver? Donc ça, c'est encore plus simple que pour les pages précédentes. Vous allez analyser votre catalogue et donc vous allez regarder quelles marques ou thématiques reviennent le plus souvent. En vérité, essayez de toutes les faire, c'est le plus intéressant. Donc regrouper les produits par besoin, usage, marque, et pas seulement par catégorie technique. Par exemple, pas juste chaussures de sport ou chaussures d'escalade. Je vais vous montrer un exemple d'un site qui est assez puissant en SEO, qui fonctionne également comme ça. C'est Au Vieux Campeur. Donc là, vous voyez, ils l'ont même directement mis dans leur menu principal. Donc là, bon, ils ont les pages par spécificité technique, pardon, etc. Et en fait, ici, ils ont aussi un onglet avec les marques. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, je vais cliquer sur toutes nos marques. Et donc là, en fait, ils ont fait une page par marque. On va aller sur une page qui doit être pertinente, typiquement Rossignol. À mon avis, c'est doit être la marque qui vend le plus. Donc là, on est sur une page catégorie. C'était pas tout à fait ça que je cherchais. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres plus pertinentes. Là, on voit que c'est une page Aquadesign. Il y a un peu de texte. Ils auraient pu faire juste une page catégorie avec les produits, mais du coup, là, c'est pas l'idée. Ils ont rajouté un peu de sémantique. Et donc, typiquement, leur mot-clé, c'est Aquadesign, équipement technique de référence pour kayak, crafting, paddle. Ils mettent en avant des produits de la saison, les nouveautés, le coin des affaires, etc. Voilà. On passe maintenant à la troisième type de page, la dernière. Donc ça va être les pages localisées. Donc si vous avez des points de vente ou des cibles locales. Vous allez comprendre dans quel cas ça peut être pertinent de le faire. L'objectif, c'est très clairement d'améliorer votre SEO local et convertir plus facilement les visiteurs qui sont proches. Sur certaines thématiques, sur certains secteurs, etc. Les prospects, les personnes qui sont intéressées par vos produits vont taper un mot-clé plus le nom de la ville. C'est dans ces cas-là que c'est pertinent de le faire, même si effectivement vous n'êtes pas sur place, etc. Moi, j'aurais tendance à vous dire d'aller chercher ces prospects-là. J'ai mis quelques exemples, lunettes fantaisie à Lyon, vêtements seconde main à Angers, etc. Donc ça va être des pages, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Ça va être des pages qui ciblent vraiment ce mot-clé-là, donc même s'il n'y a pas beaucoup de volumétrie de recherche, c'est des clients potentiels, et donc ce sera une page qui cible ce mot-clé-là. Donc là, il faut vérifier ce qu'il y a l'intention de recherche. Si elle est navigationnelle, donc vous allez faire une page navigationnelle, si c'est une page commerciale, etc. Voilà. Ou si c'est un article de blog, vous ferez un article de blog. L'intérêt, c'est que vous allez capter donc des recherches géolocalisées, donc elles sont beaucoup moins concurrentielles et donc plus faciles à positionner. Sur certains domaines, on a pu voir des concurrents prendre toutes les parts de marché avec cette stratégie. Comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est que ça va renforcer le SEO local et donc ça envoie des signaux forts à Google. Voilà. Comment les trouver? Donc là, ça va être simple. J'aurais tendance aussi à vous dire de faire quasiment toutes les villes de France, ou les régions, ça dépend. Mais regardez d'où viennent vos clients actuels, donc avec Analytics par exemple, ou tout simplement tapez vos mots-clés plus vite dans les outils Alloscan et analysez les pages qui ressortent, là où il y a le plus de volumétrie de recherche, ou tout simplement ce qu'ont fait les concurrents. Je vais vous montrer un exemple de Decathlon, encore une fois on les reprend parce que c'est les bons élèves. Là visiblement ils font de la location de vélo. Ils ont fait des pages donc location de vélo. Donc si je retourne en arrière, il me semble que là on avait ce type de page et en partie location de vélo La Rochelle. Voilà.
Très simple, hein. Donc c'est des pages qui se ressemblent. Ils ont fait comment louer, location de vélo Paris, c'est exactement la même page. Juste, vous avez vu, c'est le title qui change. Ils ont bien mis La Rochelle, comment louer un vélo à La Rochelle. Tac, 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 tac. Pareil, en fait, c'est vraiment du texte à trous. Donc là, je vous recommanderais quand même d'aller plus loin, de faire peut-être un peu plus de texte autour de la ville. Et voilà, donc vous l'avez compris, là, je peux regarder. Ils ont dû faire une page par ville, voilà. Donc c'est exactement la stratégie qu'ils ont fait. Donc vous voyez, c'est le genre de page qui rend bien. Ils ont mis en avant d'autres produits, comme ça le maillage est renforcé et ça fonctionne très bien. Donc la stratégie gagnante, vous l'aurez compris, c'est d'aller au-delà de votre catalogue produit, au-delà des fiches produits, au-delà des pages catégories. Cherchez à vraiment développer le nombre de pages sur votre site, des pages de qualité, sinon ce sera des pages jourbi et donc qui seront négatives. Mais voilà, allez chercher le maximum de trafic que vous pouvez avoir pour chaque produit. Donc soit de l'informationnel, du navigationnel ou du commercial. Deuxième point, créer du contenu utile et ciblé. Pour ça, utilisez des outils comme Alloscan, SEMrush ou les méthodes que je vous montrais tout à l'heure qui sont assez naturelles et donc qui sont faisables gratuitement. Voilà, ici vous les retrouverez. Et troisième point, devenez un site de référence. Vous pouvez faire beaucoup d'argent en e-commerce par le biais de Google Ads, de Meta, des réseaux sociaux, etc. C'est faisable. Cela va par contre va vous demander quand même de l'investissement. Vous allez devoir mettre de l'argent. Par le biais du référencement naturel, en devenant une référence, que ce soit avec des pages avec des guides conseils, des guides pratiques ou des pages villes, c'est des pages où il y a moins de concurrence et donc comme je disais, vous pouvez grappiller des parts de marché petit à petit et en fait devenir un site avec énormément de trafic qui dépasse celui de vos concurrents. En vous positionnant sur toutes ces pages-là, en générant du trafic via ces pages-là, ça va pousser les autres pages, les pages les principales, donc les pages produits et les pages catégories. En mettant en place cette stratégie-là, vous allez pouvoir même dépasser vos concurrents qui sont installés depuis plus longtemps, qui ont plus de produits ou beaucoup plus de notoriété dans le domaine. On arrive à la fin de cette vidéo. En théorie, maintenant, vous devriez avoir compris les 3 types de pages à rajouter sur votre e-commerce pour faire la différence. Ça ne sert à rien d'avoir un super catalogue produit s'il n'y a pas de trafic. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée.